Quelles sont les réalités et enjeux de la croissance interne? Traditionnellement, les chercheurs évoquent 4 grandes stratégies de développement: le confortement, le renouvellement et l'extension de l'offre, la conquête de nouveaux marchés, l'internationalisation et la diversification. Finalement, la croissance interne n'est qu'une des modalités parmi les autres pour essayer d'asseoir une des stratégies de développement que je viens de vous évoquer. On évoque donc la croissance interne au même titre que la croissance externe ou la croissance conjointe avec lesquelles elle est en concurrence. Donc la croissance interne est finalement le mode par lequel l'entreprise, sur la base de ses actifs, de ses ressources, de ses capacités, va développer en interne, en propre, les modalités par lesquelles elle va asseoir sa stratégie de développement. C'est ce qu'on appelle également la croissance organique. Elle répond à des enjeux pour l'entreprise de maintenir une maîtrise de son développement. Elle est également la modalité la plus privilégiée par les entreprises dans le développement, souvent par un principe de réalité, puisque les entreprises sont souvent de trop petite taille pour à la fois avoir une expertise en termes de croissance externe ou même avoir une idée de la cible dont elle pourrait faire l'acquisition. Et puis également, la croissance interne a une vertu financière que n'a pas forcément la croissance externe, à savoir qu'elle permet d'étaler dans le temps les dépenses qui sont associées au développement d'actifs ou à la mise en action d'actifs pour atteindre la stratégie de développement évoquée. Y a-t-il finalement des inconvénients à faire de la croissance interne? Eh bien oui, souvent ça prend beaucoup de temps, c'est le corollaire du gain ou de l'étalement dans le temps de l'argent, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus risqué également puisque il est souvent difficile pour l'entreprise d'avoir une idée précise de la qualité de la stratégie de développement qu'elle va pouvoir servir par ce mode-là de développement. Donc voilà principalement les réalités, les enjeux, sachant que dans la manière dont ça se présente, ça sera de l'innovation, de la mobilisation de départements de recherche et développement, le recrutement de nouveaux salariés pour mettre en place un nouveau point de vente ou un nouveau service. Voilà, donc recrutement de salariés, innovation sont les principales réalités de la croissance interne.